Nous sommes à Pau pour les rencontres du MAS Sud-Ouest sur le thème de la prévention à la culture sécurité. Vous êtes responsable du site Michelin spécialisé dans les caoutchoucs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pratiques que vous avez mises en œuvre sur votre site pour mettre en place une culture sécurité ? Alors avant toute chose, je crois que ce qui est important, c'est de développer cette culture sécurité à travers l'ensemble des services d'un établissement pour que ce message soit porté par la direction, l'ensemble du comité de direction, pour démontrer qu'effectivement la sécurité, c'est la priorité numéro un. Donc toute une série de bonnes pratiques sont développées à travers le référentiel MAS, donc, qui était l'objet aujourd'hui de montrer à la fois ces bonnes pratiques, ces règles de l'art en termes de construction, mais également en termes de comportement de sécurité. Et je pense que là-dessus, beaucoup d'outils sont déjà décrits dans ce référentiel. Alors, si on parle maintenant du référentiel Michelin, on a nos propres outils développés par la société, qui consistent en fait à ce que dans toutes les équipes, tous les jours, au niveau des opérateurs, un point 5 minutes est organisé pour permettre en fait à l'opérateur et à son contremaître d'échanger sur les situations à risque qui ont été rencontrées dans les dernières 24 heures. Ça s'échange autour d'un totem, un visuel, où on va pouvoir lister les difficultés rencontrées. Ensuite, le contremaître essaye de régler le problème. S'il s'avérait qu'il ne peut pas, parce que ça dépasse la responsabilité de son service, à ce moment-là, c'est remonté dans un deuxième point 5 minutes, où est partagée la difficulté avec les contremaîtres de fabrication et les chefs d'atelier. Et là aussi, on va essayer de régler ce problème. Et si, malheureusement, ça remonte encore plus haut parce qu'on a besoin d'autres services, tous les matins, il est organisé un point avec l'équipe de direction systématique où on passe en revue toutes les situations à risque des dernières 24 heures et on apporte des solutions immédiates. On veut réagir très rapidement, en moins de 24 heures, pour arriver à les régler. À la fin de la table ronde, vous indiquiez qu'il y a aussi un changement culturel, mais un changement aussi de management. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que l'on adapte nos organisations à la fois aux nouvelles générations, jeunesse qui nous rejoignent, mais aussi à l'évolution de la société, à la demande des personnes. Je crois qu'aujourd'hui, cela passe à la performance de nos sociétés. Si nous voulons rester compétitifs et obtenir cette performance, cela passe par un développement des personnes, c'est-à-dire travailler sur leur formation, les faire grandir avec nous, mais également sur le bien-être au travail. Et c'est surtout réussir à ce qu'elles deviennent acteurs du progrès, acteurs de la performance, en simplement leur demandant qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que d'après vous il faudrait faire de mieux pour nous permettre d'obtenir cette performance. Donc aujourd'hui, ce côté, je dirais, qu'il vient du haut de la direction vers eux, est en train de complètement s'inverser par des groupes de travail, par la possibilité d'apporter son idée d'amélioration tous les jours, à certaines occasions, les opérateurs aujourd'hui participent à des groupes de travail pour apporter ces améliorations.